Les récents suicides parmi les jeunes en Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée et au Sénégal, soulèvent des inquiétudes profondes sur le bien-être mental de cette frange de la population. Cette tragédie révèle une détresse émotionnelle croissante qui ne peut être ignorée. Il est essentiel d'intervenir et d'apporter un soutien aux jeunes qui souffrent. Prenons le cas de Mohamed Lamine, un élève de 19 ans à Anguessia, cité de l'Air. Son suicide par pendaison dans la nuit du 6 au 7 avril 2025 a profondément choqué sa communauté. Inscrit en terminale sciences mathématiques, il était un jeune plein de promesses. Ce drame soulève des questions importantes sur le mal-être silencieux des adolescents et l'importance d'un accompagnement psychologique dans les écoles. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des tragédies récentes ont également retenu l'attention. En février 2025, Matar Ndiaye, un étudiant en master, a mis fin à ses jours après avoir souffert d'une grave maladie et d'isolement social. Sa lettre posthume évoque son profond mal-être, préférant mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Peu après, une étudiante a été retrouvée inanime dans sa chambre après une tentative de suicide par overdose. Bien qu'elle ait été secourue à temps, cet incident montre à quel point il est urgent d'offrir un soutien psychologique dans les universités. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un autre événement troublant s'est produit en mars 2025. Un étudiant nommé Ibé Ao a disparu après avoir volé une somme d'argent à son colocataire. Avant de partir, il a laissé une lettre d'adieu. Le cas illustre bien les conséquences du stress financier et de remords sur la santé mentale des jeunes. Cette tragédie révèle plusieurs facteurs sous-jacents. Les pressions académiques peuvent créer un stress immense chez les étudiants, tandis que l'isolement social et le manque de soutien émotionnel ne font qu'aggraver la situation. De plus, beaucoup hésitent à demander de l'aide en raison de la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Les difficultés économiques pèsent également lourdement sur les épaules et peuvent engendrer des sentiments d'impuissance. Face à cette montée des suicides chez les jeunes en Afrique de l'Ouest, il est temps d'agir. La santé mentale et le bien-être émotionnel doivent devenir des priorités. Les gouvernants, les établissements scolaires et la société civile doivent collaborer pour mettre en place des programmes de soutien psychologique adaptés aux besoins des jeunes. Ensemble, nous pouvons espérer éviter que d'autres vies ne soient perdues tragiquement.